L'exercice numéro 7. Du coup, je vous ai remis la règle, soustraire un nombre relatif, c'est additionner son opposé. Donc concrètement, je vous rappelle quand même une chose avant, je vous ai déjà dit dans le cours que si les règles de calcul que j'utilise ne vous parlent pas, ne vous embrouillent, vous suivez votre intuition. Ça, c'est important dans ce chapitre-là. Donc, première chose, pour le calcul A, quand on a un nombre moins un autre nombre, dans les relatifs, on ne peut pas directement soustraire comme ceci. Du coup, je vais garder le premier nombre, donc le plus 4, je l'ai déjà recopié, il reste identique. La soustraction qui est ici devient une addition. Et pour avoir droit de faire ça, je change le signe du nombre d'après. Donc je prends son opposé. Donc plus 5 devient moins 5. Et puis là, je continue avec la règle de calcul qu'on a vue sur les additions. Donc ce sont deux nombres relatifs de signes différents. Je vais garder le signe de celui qui est le plus loin de 0. Donc c'est moins 5 qui est le plus loin de 0. Donc je vais garder le moins. Et puis je fais la soustraction, 5 moins 4, ça fait 1, comme ceci. Pour le B. Le B, pareil, j'ai gardé le moins 7, le premier nombre ne change pas. La soustraction qui est entre les parenthèses devient une addition. Et puis le deuxième nombre, je prends son opposé, plus 5 devient moins 5. Et puis je termine mon calcul. Ce sont des nombres qui ont le même signe, du coup je garde le signe commun, donc je garde le moins, et j'additionne 5, 7 et 5, ça fait 12. Je continue avec le C. Donc moins 5, je garde exactement le même nombre avec le même signe. La soustraction, je prends l'opposé, je prends le plus, et entre parenthèses, je prends l'opposé de moins 3, donc plus 3. Ce sont deux nombres avec des signes différents. Je garde donc au résultat le signe de celui qui est le plus loin de 0. Donc celui le plus loin de 0, c'est le moins 5. Donc je garde le moins. Et puis, je fais la soustraction. 5 moins 3, ça fait 2. Toujours même chose pour le D. Je fais une addition. Je transforme moins 2 en plus 2. Ils ont le même signe, plus 6 plus 2. Du coup, le résultat, il est forcément positif, comme ceci. Et 6 plus 2, 8. Pour le E, tac, ça va être mal rangé. Pour le E, le premier nombre, je le garde à l'identique. Le plus 3, il reste pareil. Donc, le moins ici devient plus. Et puis, le plus 3, je prends l'opposé, ça devient moins 3. Ici, on tombe sur deux nombres opposés, un plus 3 et moins 3. Le résultat est forcément égal à 0. Pour le F, je garde le premier nombre, le moins 8, vous voyez, je l'ai recopié à l'identique. Le moins entre les parenthèses devient plus. Et puis, le plus 5, je prends l'opposé, ça devient moins 5. On obtient deux nombres de même signe, donc je garde le signe commun et j'additionne 8 et 5, 13, comme ceci. Petite chose que j'ai peut-être pas assez expliqué, il faut faire la différence entre le signe ici, donc moins 7 par exemple et plus 5, voilà, ce sont des signes, et puis ici, le moins qui est entre les parenthèses, ou le plus ici, qui est entre parenthèses, j'espère que vous voyez bien ma souris, ce ne sont pas des signes, ce sont des symboles d'opération. Donc là, c'est l'opération moins, et là, c'est l'opération plus. Ce n'est pas la même chose. Le plus qui est ici, le plus qui est ici, ne veut pas dire la même chose que le plus qui est là. Le plus qui est là, c'est un signe. Le plus qui est ici, c'est un symbole. Et ça, c'est important dans sa tête de faire la différence. Voilà.